Pour débuter mon voyage, c'est en Charente que j'ai rendez-vous, dans le petit village de Gardes-le-Pontarou, au milieu de ces paysages vallonnés. Ce matin-là, baigné par le soleil, mes pas me mènent dans ces écuries où les chevaux profitent d'un cadre de vie optimal. Cet environnement porteur, c'est aussi ce qu'est venue chercher Pascaline. Un petit bout de femme de 57 ans, pour qui chaque geste du quotidien est un combat contre le handicap. Et pourtant, derrière cette frêle silhouette, se cache une cavalière chevronnée, plusieurs fois championne de France en handisport. Mais alors, d'où tire-t-elle cette force intérieure qui lui permet de s'envoler? Comment arrive-t-elle à surmonter ses difficultés? Et jusqu'où Pascaline a poussé son investissement avec les chevaux? Pour le découvrir, elle m'a donné rendez-vous au domaine. Encore faut-il réussir à la trouver. Bonjour, je suis Hélène. Bonjour, moi je suis Clovis, l'ami de Pascaline. Ah bah justement, je viens à sa rencontre, elle est dans le coin. Oui, elle est dans l'écurie, et puis là c'est Hyper, justement, son cheval. D'accord. Donc si tu veux, je te le passe, et puis tu sais toi qui l'amène à l'écurie. Ça marche, bien mon grand. Derrière l'histoire de Pascaline, je vais en fait découvrir l'aventure d'un trio. Un cheval, une cavalière et son entraîneur. Bonjour Pascaline. Bonjour Hélène. Enchantée. Je t'amène Hyper. Clovis m'a dit que c'était ton cheval. Ah oui. À observer le regard que Pascaline porte sur son cheval, je ressens déjà la complicité qui les unit. Pourtant, son rêve d'être cavalière était loin d'être évident. À la naissance, Pascaline ne pèse que 900 grammes. Privée d'oxygène, les séquelles seront irréversibles. Elle est diagnostiquée IMC, infirme moteur cérébral, et sa vie sera une lutte courageuse contre le handicap. Tu montes quand même à cheval? Oui, je monte à cheval, ça remplace mes béquilles. Je veux dire, là j'ai 4 pattes, hein, de là et de là. Ouais. Mais lui, il en a 4 qui tiennent debout. Et en plus, avec lui, je peux aller beaucoup plus vite que sur mes pieds à moi. Je peux faire plus de choses. Donc en fait, finalement, l'équitation, ça te permet de te sentir plus apte, plus habile. Les chevaux ont changé ma vie. Mon handicap, il est un peu gommé. Ouais. Grâce Tu à le tout. surmontes grâce à Hyper. Je le monte Et tu surmontes. Et je surmonte. Alors on commence Super. par quoi alors? Dites-moi, On va comment je peux peut-être, vous aider aussi hein? Allez, je prends tes cannes. Je prends les 4 déjà. Voilà, au revoir. Sans ses béquilles, je comprends que Hyper lui permet de retrouver une autonomie. Grâce à lui, Pascaline peut se tenir debout physiquement et moralement. Je suis maintenant curieuse de découvrir ce trio en piste. Quelle méthode de travail Clovis a-t-il mise en place pour permettre à Pascaline de s'épanouir à cheval? Nous nous dirigeons vers le rond de longe pour le début de l'échauffement. Moi, ce que j'adore, c'est que là, ils galopent ensemble et Clovis galope exactement au même tempo que son cheval. Et ça, c'est magique. Pascaline m'explique que c'est dans cet espace fermé et plus rassurant que Clovis et elle ont commencé cette aventure il y a une dizaine d'années. Hop. Allez, Hyper, gauche galop. Super, bien. Voilà, regarde plutôt à l'extérieur du rond, toujours. Bien, voilà, ça va t'éviter de te dévisser au niveau de ton buste. Malgré l'envie et l'excitation de monter à cheval, souvent le corps de Pascaline la ramène à la dure réalité. À son rythme, chaque jour, Pascaline découvre un peu plus les limites de son corps et surtout les moyens de les dépasser. Bon, là, c'est un petit peu difficile, mais c'est normal. Pourquoi c'est difficile? Parce que ça m'étire complètement les jambes, les abducteurs, les tendons. Parce que c'est une position de tes jambes qui force un peu en fait. Qui force beaucoup. Du coup, Pascaline, tu dois être extrêmement musclée. Oui, ça effectivement, j'ai une bonne ceinture abdominale. Tout ce que les femmes recherchent. Oui, c'est ça. Oui. Bon, on passe aux choses sérieuses, du moins encore plus sérieuses. On va au manège, et puis on va sauter quelques barres. Ok. Ces dernières semaines, Clovis et Pascaline préparent la plus importante des échéances, la finale du championnat de France handisport à Lyon. Comme en compétition, Clovis lui prépare un parcours d'obstacles.
Ce circuit, il va falloir le mémoriser. Car en plus de ses difficultés motrices, Pascaline se repère très mal dans l'espace. Et la notion de droite et de gauche lui est inconnue. Quelle solution Clovis a-t-il trouvé pour surmonter ce trouble? Donc, on met le bonnet de concours de Pascaline avec son oreille rouge pour le côté droit et l'oreille blanche, bon, blanche, crème, pour le côté gauche. Ça, c'est un autre repère pour toi, Pascaline. Oui, parce que, en fait, blanc et rouge, pour moi, c'est visuel. C'est plus facile pour moi de me repérer avec ça, parce que droite et gauche, pourquoi la droite s'appelle droite et la gauche, gauche? Je veux dire, c'est des mots abstraits. C'est abstrait pour toi. C'est complètement abstrait. Donc, rouge et blanc, ça, c'est concret. Je le vois. D'accord. Je te laisse prendre la piste, Pascaline, la main que tu veux, main gauche ou main droite. La concentration de Pascaline doit être au maximum. En plus de diriger hyper, la cavalière doit écouter son entraîneur, qui ce matin-là ne va pas la lâcher. Tu doubles côté rouge et tu viens sur la barre arc-en-ciel. Tu tourneras côté blanc pour l'obstacle blanc et rouge. Descends bas quand tu veux côté rouge. Très bien. Oui, super. Tu remontes vite sur ta reine intérieure rouge. Descends bas quand tu veux côté rouge. Oui, on est quatre. Oh, Je suis complètement perdue, moi, avec tout ce que tu dis, là. On est des fous, hein, on est des fous. C'est le retour de Léon Zitrone. Tu repasses au pas, Pascaline? Parce que là, notre pauvre Hélène, finalement, on l'a perdue, là. Elle se dit, mais ils sont, Ah non, sont mais barjots. non, mais il y a tellement d'informations. C'est certain qu'à une période, il y a quelques années de ça, je répétais, comme quand on fait la leçon à un petit enfant pour lui répéter plusieurs fois les mêmes consignes. Sauf que là, maintenant, je passe d'une consigne à une autre parce que Pascaline est devenue une athlète. Handicapée, certes, mais une athlète. Allez, on remonte sur les rênes. Allez, jette-toi devant, remonte un petit peu. Raccourcis tes rênes, t'es aux fraises, là. T'es super dur avec elle. T'es aux fraises. Transi. Ouais, ah bah ouais, non, mais mais oh. on est des vieux amis, donc on va pas se mentir. Pascaline m'a toujours dit, avec son... surtout, hein, moi j'aime bien, hein, quand tu m'engueules un petit peu, que tu me bouscules, tu sais, franchement, si un jour je vois que tu me bouscules plus, ben, je me dirais que je t'ai déçu et que tu veux plus me faire progresser. Donc le deal, il est clair, hein, avec Pascaline. Comme chez les cavaliers valides, Pascaline vibre pour la compétition. Ce sont ces moments qui lui donnent de l'énergie, l'envie de continuer à se battre. Là-haut, sur son cheval, la lourdeur du handicap s'allège. Je suis surprise, je m'attendais pas à ça. Et je la vois, elle a l'air heureuse, Bah là, elle est là. euphorique, là. Non, mais elle a un Ben, elle est sourire transportée. jusque-là. On a tous rêvé d'avoir un tapis magique. Un tapis magique, un tapis Un volant. tapis volant. Un tapis volant. Donc là, le tapis volant, c'est hyper. Lui, il a 4 pattes qui fonctionnent bien. Et c'est ce même plaisir qu'on a tous eu, je crois, de courir comme des zinzins dans la nature ou la tête baissée sur un vélo, de prendre de la vitesse. Ouais. Des gens comme Pascaline n'ont pas pu vivre ça. Là, elle a une énorme poussée d'adrénaline, en fait. Elle a kiffé. Elle a kiffé. On peut dire ça? Ouais, elle a hein kiffé. Elle s'est fait plaisir. Moi, je dis toujours ça, elle s'est fait plaisir. Non, mais regarde, Pascaline, t'es belle, t'as un sourire, mais waouh! Parce que sans lui, je serais pas là. Je ferais pas tout ça. Et même quand il te parle comme ça, quand il te Il se dépasse. gueule dessus, Mais il a tu raison. n'en veux pas. Bah, bien sûr que non. C'est l'inverse qui serait pas bien. C'est l'inverse. Mais bien sûr que non. Moi, je veux être une cavalière. C'est tout. Et puis me dépasser. Malgré le bonheur que je ressens à la voir s'épanouir sur son cheval, je sais qu'aujourd'hui, Pascaline s'est donnée sans compter. Il est temps de se reposer. Bon, bah, merci, mon hyper. Allez, hop. Il a bien bossé. En venant à la rencontre de Pascaline, j'avais imaginé vivre une journée calme au rythme de son handicap. Mais à la voir constamment se dépasser, je comprends bien que je suis tombée sur une battante. Quel rôle la rencontre avec Clovis a-t-elle joué dans son parcours de cavalière? Pour en découvrir davantage sur ce lien qui les unit, Pascaline m'invite chez elle, dans cette caravane installée au cœur des écuries. Oh, dis donc, lui, là, lui. Salut le chat. Il est un peu partout, celui-là. Hein. Dis-moi, c'est pas anodin la décoration de chez toi là? Bah, ça, non. Ça, si les gens ne savent pas ce que j'aime, ils rentrent Des dans la cheveux partout. caravane et ils comprennent tout de suite quelle est ma passion et ma raison de vivre. Partout dans son cocon, la cavalière a entreposé ses récompenses et les photos d'une vie qui a basculé le jour où elle a rencontré Clovis.
car avant lui, le chemin de Pascaline a été semé d'embûches et peu de gens croyaient en elle. Mais un premier concours handisport avec son binôme va tout changer. Clovis avait un espèce de talkie-walkie pour me guider. Et moi, j'avais quelque chose d'accroché dans ma... Et l'oreillette. Alors, à une oreillette. Et il a eu une réflexion un jour en disant « Oh, j'ai l'impression de jouer avec un truc télécommandé. » Il avait l'impression que... T'étais sa cavalière téléguidée, en fait. Ouais, une marionnette, quoi. Et c'était... Il a fallu qu'on s'entraîne, quoi. C'était vraiment très, très agréable. Vous inventez à vous deux, et puis avec Hyper aussi, une nouvelle école de monte, finalement. Moi, je veux juste dire un truc. C'est que j'ai appris très tôt cette phrase que j'ai croisée de Saint-Exupéry, c'est je ne savais pas que c'était impossible, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc ça m'a toujours, vraiment ça, je me suis dit, on va arrêter les choses, ah mais ça on peut pas le faire, ah mais non mais ça c'est pas possible. Ça bloque des gens dans leur vie, et alors surtout c'est un leitmotiv de certains pour surtout mettre la pédale douce, non mais t'emballes pas de trop. Ne fais pas ça, tu fais vas pas pas y ci, fais arriver, pas ça, tiens, tu va vas pas. pas y arriver, tu vas pas y arriver. Et voilà, Pascaline, IMC en France, et qui arrive à sauter, c'est un pied de nez. Grâce au cheval, Pascaline a réussi à repousser ses limites. Mais elle a aussi trouvé en Clovis un frère de cœur qui ne la laissera jamais tomber. Des destins qui se croisent et des rencontres qui bouleversent une vie. C'est encore ce que je vais vivre durant mon séjour ici. Ça, c'est Una, Bernard et Monique, avec Haribo. Oh, Bernard, ça va? Ça va et toi? Contente de te voir. En apparence, Bernard est un cavalier valide. Pourtant, lui aussi souffre d'un lourd handicap qui l'empêche de mener une vie comme les autres. C'est bon. Bernard est malvoyant à 90%. Pourtant, demain, lui et Una, sa jument, vont m'épater. En attendant, je profite de cette lumière de fin de journée pour contempler la grâce de ces chevaux lancés au galop. À les voir, je me dis que la puissance qu'ils dégagent doit sûrement être un moteur pour Pascaline. Le lendemain matin, le soleil n'a pas quitté le domaine. Dans les prés, Clovis commence sa journée en douceur avec les chevaux. Quelques mètres plus loin, la voix de Pascaline résonne dans le manège. Travailler l'équilibre aussi, faut pas... Ce matin, c'est elle qui a pris la place de Clovis pour donner un cours à Bernard, son élève. Quand tu le sens, c'est une histoire de sensation, de sentiment. Quand tu le sens, tu repars. Alors qu'il ne distingue que des ombres et des formes, je suis surprise de le voir si à l'aise sur son cheval. C'est génial. Bonjour Pascaline. Bonjour Hélène, ça va? Et toi? Bah écoute, super. Moi, je suis ravie, là. C'est toi qui donnes des cours maintenant. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ça donne autant de passion. Pascaline m'étonne elle aussi. Emportée par sa passion, elle multiplie les pas dans le manège et ne compte pas ses efforts. Hop. Très bien. Bernard, c'est un de tes élèves? Oui, oui. Un habitué? Oui, oui. Ben, c'est un élève que j'ai mis à cheval, il savait pas, enfin, il savait rien faire, quoi. En fait, de A à Z. Ah oui? C'est mon élève de A à Z. On change de sens? Parce que de ce côté, tu vois pas, c'est ça? Hein? On change de côté? Donc en fait, si je comprends bien, tu es monitrice pour des personnes Oui, parce que... avec un handicap également. Parce que pour moi, il faut partager, quoi. Je me dis, bah, si moi ça m'aide, ça peut en aider d'autres. Alors je veux essayer de faire pareil, je veux les aider, hein. Et il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. On va peut-être s'arrêter là-dessus, Bernard, c'est bien, hein. Tu nous vois? Bah viens nous voir alors. Super. Oh là. Comme pour Pascaline, Bernard s'est souvent entendu dire que monter à cheval était impossible. Pourtant, à force de travail, aujourd'hui les résultats sont là. Bernard va jusqu'à nourrir un rêve, celui de faire du dressage avec sa jument. Tout ça grâce à cette monitrice atypique. Quand je te voyais là, donner le cours à Bernard, j'ai oublié que tu étais handicapée. Tant mieux. Je le voyais pas. Eh ben c'est bon signe. Tant mieux. Et Bernard, si elle ne m'avait pas dit que vous étiez malvoyant, eh ben je l'aurais pas su. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, Bernard, de vous mettre à l'équitation?
La liberté, parce que je n'ai jamais conduit de ma vie. Et lorsque vous avez eu votre permis de conduire, vous êtes monté dans votre voiture et vous avez eu la liberté. C'est vrai. Moi, je ne l'ai jamais eu. Et en fait, monter sur un cheval, le diriger, bah, c'est vous qui le dirigez. Et c'est plus une voiture. Parce que là, on est deux vivants. Et là, c'est plus difficile encore, mais c'est une grosse satisfaction, en fait. Dans le manège, avec l'aide de Pascaline, la jument de Bernard comble son déficit visuel. Un peu à l'écart, un regard plein de tendresse observe cette équipe surprenante. C'est Monique, la femme de Bernard. Bon, on laisse les deux champions s'entraîner. Oui. Ils sont étonnants, hein. Le moral est souvent à plat quand on est handicapé. Et là, ça le remonte. Il se sent comme tout le monde. Quand il est sur le cheval, il oublie tout. Il oublie les douleurs, il oublie tout. Et quel regard vous portez sur le travail de Pascaline? Je vais peut-être dire une bêtise, mais elle mériterait la Légion d'honneur. C'est pas une bêtise. Elle a une joie de vivre que beaucoup de gens n'ont pas. C'est vrai. Une énergie. Et une énergie dingue. incroyable. Ouais, c'est Elle vrai. n'est jamais fatiguée, elle ne s'arrête pas. En enseignant l'équitation, Pascaline a trouvé le moyen de redonner un peu de tout ce que lui a apporté le cheval. Et puisque pour la cavalière, chaque jour est un nouveau défi, elle m'a réservé une expérience inédite au cours d'une balade en forêt. Avance tes mains. Voilà, très bien. Avance tes mains et garde tes sticks au niveau de tes hanches montelées. En équitation, je sais que les jambes équilibrent le cavalier et rassurent le cheval. Mais alors avec son handicap, qui la prive de ses jambes, je me demande comment Pascaline fait pour compenser ses manques. À ses côtés, l'espace d'un instant, je vais devoir oublier mes petites notions d'équitation. Si je veux me mettre dans ta peau, là, pour faire quelques pas avec Baraka, ma jument, comment je fais? T'oublies tes jambes, t'en as plus, t'es cul-de-jatte, en fait. Ok, je les oublie, je les utilise pas, je les Oublie. serre pas. Ben là, notamment, desserre-les complètement. Si tu veux te mettre dans ma peau, voilà, oublie carrément que tu as des jambes et tu te dis, les moteurs sont là et je tiens mes sticks comme des bâtons de ski. Pour compenser ses jambes en carton, comme elle dit, Pascaline utilise des sticks. En stimulant ainsi l'arrière-main du cheval, elle parvient à donner dynamisme et impulsion à sa monture. Écoute, là, moi, j'ai l'impression que c'est moi qui suis handicapée sur ce cheval, parce que je suis pas bonne cavalière, donc... Toujours un peu. Ça va venir, t'inquiète. Et malgré quelques hésitations, je ne m'en sors pas trop mal. Ça te va, ça? Ça va. Durant ces 2 jours, Pascaline m'aura démontré toutes ses aptitudes de cavalière. Mais derrière ses efforts de chaque instant, je me demande comment elle s'est forgé sa personnalité aux côtés du cheval, cet animal rassurant qui ne juge pas. Et en quoi ce parcours de vie lui a permis de se construire avec le handicap. Est-ce que dans les deux cas, la compète et le fait que tu donnes des cours, est-ce que pour toi, c'est un peu aussi une revanche sur la vie? Non, parce qu'une revanche, c'est quand on n'est pas content, quand on est agressif. Mais ce que je veux dire par Pas là, du tout. c'est que la vie, elle t'a pas gâté au départ, Non. à la naissance. Non, mais justement, je me suis habituée à ça. Le handicap, j'en ai fait un allié, donc je me suis dit, bon, bah, il faut que je fasse quelque chose avec ce handicap. Je l'ai maintenant, on fait avec. J'ai trouvé petit à petit, doucement, les éléments dont j'avais besoin pour stabiliser ma vie et pour surtout arriver à prendre confiance en moi. Ça a été difficile. Les chevaux m'ont apporté tellement de choses. Puis en plus, je suis un peu sauvage. Enfin, dans mon caractère, un peu... T'as du caractère. Oui, j'en ai. J'en ai, oui, ça, je sais que j'en ai. Il en faut pour arriver à vivre avec les chevaux. Il en faut, ils en ont du caractère aussi. C'est marrant parce que je m'attendais à ce que tu me dises, du caractère, il en faut quand on est handicapé. Et tu me dis, du caractère, il en faut pour être avec les chevaux. Ouais. Donc finalement, c'est aujourd'hui, c'est ce qui te caractérise le plus, finalement, c'est ta vie avec les chevaux et non plus ton handicap. C'est ça. C'est complètement ça. Et parmi les chevaux qui ont partagé sa vie de cavalière, Hyper tient évidemment le premier rôle. Moi, j'ai un amour comme ça pour Hyper. Hein. Ça, c'est sûr. Tu vas travailler encore combien de temps avec lui? J'espère encore un petit peu. Il ne faut pas se voiler la face, hein, il a 19 ans.
Je pense qu'il va mourir avant moi. J'espère que ce sera le plus tard possible. Puis voilà, Ça te fait peur, ça? un peu. Oui, parce que j'aurai pas un deuxième hyper. Pas possible. C'est pas des photocopies, quoi. Ouais. Voilà, ben, on fera avec. Hein. Mais t'en J'ai auras sa un sœur. autre? Ben, il y a sa sœur qui va arriver bientôt, là, qui est là d'ailleurs. Hein. Et c'est une jument avec laquelle j'adorerais faire du dressage. Elle est vraiment splendide et elle a de très belles allures. Pour moi, c'est la suite d'hyper, quoi. Elle est là et tant mieux. Ça te rassure? C'est un sa petit sœur. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça me rassure complètement. En tout cas, Pascaline, tu partages avec nous beaucoup de choses et tu es une belle leçon de vie. Oh, je ne vais pas donner de leçons. À part des leçons d'équitation, où je me sens bien, mais voilà quoi. Je me sens pas exceptionnelle. Je me sens pas un héros. Hein. Je ne suis pas un héros. Et voilà, non. Je monte à cheval, je m'éclate, je peux en faire profiter les autres, tant mieux, basta. Ben voilà quoi. C'est génial. Ben ouais, mais J'adore. bon. C'est J'adore. sympa. Ben ouais, mais bon. À la fin de ce moment de complicité, Pascaline me glisse une confidence. Enfant, elle aurait rêvé être une danseuse. Aujourd'hui, ce sont les chevaux qui dansent pour elle. C'est la fin de journée. Et pourtant, Pascaline est encore là, vaillante, pour transmettre sa passion des chevaux à des jeunes cavalières valides. Ben, je pense que les enfants, ils s'en fichent un peu de mon handicap. Parce que ce qui importe pour eux, c'est ce que je leur apporte, moi, en tant que monitrice. Et tu trouves qu'elle est plutôt courageuse? Oui, parce qu'elle monte à cheval, même handicapée. Avec sa simplicité et sa modestie, Pascaline aura illuminé mes 2 jours passés dans cette écurie. Par sa force et son courage, elle m'a prouvé qu'auprès du cheval, elle a réussi à se surpasser et repousser toujours un peu plus loin ses limites. D'ailleurs, au championnat de France, à Lyon, elle a terminé 2e.